Yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum, I came in my bones, some niggas wanna try. Hello la Cookies Family, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Comment devenir maquilleur professionnel ou comment devenir make-up artiste, comme vous employez ce mot très à la mode. Pour ceux et celles qui veulent devenir maquilleur et qui ne savent pas par où commencer. Donc moi je vais vous expliquer aujourd'hui de façon très simple, je vais vous donner mes conseils en fonction de mon parcours. Je vais peut-être d'abord commencer par vous expliquer mon parcours en bref, sans trop faire de blabla. Parce que je tiens à vous préciser que cette vidéo... Donc j'ai un background de make-up artiste, de maquilleur professionnel, donc maquilleur visagiste, je précise, parce que tout le monde utilise ce mot de make-up artist, parce que ça fait beau, tout ça. Donc voilà, en fait, je vais vous en parler. Au début, quand j'ai commencé le maquillage, je n'ai pas commencé par une grande formation, mais j'ai commencé à être autodidacte. Donc j'ai pris mon temps à suivre des tutos sur YouTube. Ça, j'en parle d'un truc d'il y a vraiment longtemps là. Tout d'abord, la première chose, c'est que j'étais passionnée par le maquillage. Pourtant, je n'étais pas une personne qui allait se maquiller tous les jours en allant à l'école ou en sortant avec mes copines ou quoi. Non, du tout. J'avais dépensé ma première palette sur eBay avec, je crois que c'était 180 couleurs. Et donc je suivais une youtubeuse chinoise. À l'époque c'était pas autant populaire qu'aujourd'hui. Et je m'entraînais comme ça parce que j'étais vraiment passionnée. Je n'avais pas beaucoup de matériel, j'étais pas là en train de dépenser, non, vraiment pas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de maquillage pour peau noire en fait. Et c'était extrêmement cher. Mais quand eBay est arrivé, ça a vraiment sauvé la vie de beaucoup de personnes. Et bien sûr la mienne aussi. J'ai suivi cette petite chinoise. Chinoise, elle n'arrête pas de bouger, là, il fait un truc bizarre. Et... ouais, le truc là, genre ton œil il bouge tout seul. Ma paupière elle bouge toute seule. C'est hyper chiant. Excusez-moi, mais ouais. Donc je vais dire vraiment que tout a vraiment basculé quand j'ai travaillé au GT World of Beauty. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse entreprise d'afro-américains qui est basée, on va dire le siège social est en Allemagne et ça s'est vraiment éparpillé maintenant en Belgique, en France et dans d'autres pays. Et donc là j'étais responsable de la partie make-up. Donc c'est là vraiment que j'ai pris la peine de découvrir et d'en connaître un peu plus. Je vendais beaucoup la marque Iman. Il n'y avait pas encore de MAC à ce moment-là, enfin en tout cas on ne les vendait pas. Iman, Fashion Fair, toutes ces anciennes marques, de toute façon, surtout Fashion Fair parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui achetaient ces marques-là. Et donc j'ai fréquenté beaucoup de fois les responsables de ces marques et j'ai pu en apprendre beaucoup. C'est vraiment là que mon côté cosmétique a vraiment évolué, que ce soit pour les cheveux ou le maquillage. Mais revenons à nos moutons, parlons plutôt de maquillage. Là-bas, j'ai vraiment commencé à pratiquer parce que les gens essayaient le maquillage, donc il fallait savoir. J'ai commencé à être curieuse, à faire des recherches par moi-même. Mais j'avais vraiment cette passion d'aimer quoi, rouge à lèvres, crayon à sourcils, mascara, eyeliner et tout ça. Après celle-là, donc j'ai commencé à évoluer. J'ai commencé à maquiller pour des petits photoshoots de gens que je connaissais, des petits photographes qui se lançaient, freelance façon, et j'ai commencé à maquiller avec le peu de matériel que j'avais. Et je me suis rendu compte que, en voyant beaucoup plus d'infos sur les réseaux, sur internet et tout ça, parce qu'aujourd'hui on peut trouver beaucoup plus d'infos, je me dis non, il y a quelque chose qui manque, peut-être qu'il y a certaines étapes que je zappe. Là je suis vraiment autodidacte, je travaille par passion mais peut-être que je ne fais pas complètement les choses bien. Donc j'ai vraiment accepté le fait que peut-être que je faisais des erreurs. Donc j'avais fait des recherches de formation de maquillage mais c'était extrêmement cher. Une formation chez Make Up Forever va jusqu'à 5 000 €, même plus d'ailleurs. Je connais des personnes, des maquilleurs qui ont fait des prêts pour pouvoir accéder à cette formation et je ne sais pas s'ils ont récupéré cet argent aujourd'hui. En tout cas je vous parle de mon expérience, désolée si je suis un red tag à voyer. Et donc ensuite j'ai trouvé une formation qui était vraiment pas chère parce que là en fait à ce moment là tout ce qui était make-up artiste et tout ça avait commencé à évoluer, le marché commençait vraiment à évoluer pour les peaux noires et tout ça. Et donc j'ai trouvé un prix raisonnable. Bon c'était quand même cher mais ça va. Donc j'étais à la formation et j'ai suivi cette formation de 3 mois. Malgré que je faisais les cours quand même, je postulais dans d'autres jobs et j'ai eu je continuais mon freelance et j'ai travaillé aussi chez MAC Cosmetics. Mais sans vous mentir, jusqu'à aujourd'hui, malgré que voilà, j'ai un certain, on va dire, potentiel ou certaines connaissances dans le maquillage, j'apprends toujours. Pourquoi? Parce que
je suis passionnée. Là, je vais vous dire vraiment ce qu'il faut pour devenir make-up artiste, maquilleur, visagiste, maquilleur professionnel, appelez ça comme vous voulez. Je vais vous donner les astuces et les conseils pour moi les plus précieux et les plus simples pour commencer n'importe où. La première chose dans le maquillage, je pense qu'il faut être passionné par ce que l'on fait. Ça ne sert à rien de faire parce que les autres font ou parce que les autres se débrouillent dans ce qu'ils font. Non. Mais ne faites pas parce que ouais, c'est à la mode, c'est trendy, c'est à la mode d'écrire MUA dans son profil Instagram. Non, 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 non. C'est un métier comme un autre qui était avant vraiment sous-estimé et aujourd'hui c'est un métier qui quand même rapporte. Vous devez apprendre à connaître le domaine, se renseigner sur la cosmétique parce qu'il y a tellement de marques et tellement de produits. C'est pas non plus un métier à prendre à la légère parce que ça reste des produits chimiques que vous utilisez sur les visages des gens aussi bien sur le vôtre et sur celui de vos futurs clients. Et donc s'il se passe quelque chose, c'est vous qui tombez, votre réputation aussi. Se ressourcer donc sur les pages des plus grands maquilleurs, ça veut dire qu'il y a des maquilleurs qui ont des grandes réputations et ils n'ont pas fait spécialement de grandes écoles. Mais à l'époque, voilà quoi, et ils se sont fait un nom aujourd'hui et c'est eux qui donnent les meilleurs conseils. Suivez-les quoi, ils montrent beaucoup de choses. Je pense que la majorité des gens prennent pas la peine de faire des recherches et c'est très... Aujourd'hui c'est pas une excuse, aujourd'hui vous avez internet, et Google, vous avez tout quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'excuses, il y a des livres, il y a vraiment tout, donc il n'y a vraiment pas d'excuses. Un point aussi important, c'est je dirais de suivre une formation de maquilleur professionnel certifié, de préférence. Je précise de préférence, pourquoi? Parce que tous les grands maquilleurs n'ont pas fait de grandes écoles de maquillage, ils ne sont même pas passés par les formations, mais c'était vraiment de la passion qui les a amenés à faire des recherches et à arriver là où ils sont. Ce n'est pas obligé, mais aujourd'hui je le conseille parce qu'aujourd'hui, pour avoir plus de crédibilité envers ses clients ou ses futurs clients, ce serait mieux d'avoir un diplôme, un certificat de maquilleur. Pourquoi? Parce que quand vous faites une formation de maquilleur, ben, on vous donne aussi une théorie sur la cosmétologie. Ouais, des trucs hyper importants parce que en fonction, vous allez avoir besoin de ces bases-là. Aujourd'hui, il y a un truc bizarre là. Parce que vous allez avoir besoin de ces connaissances-là pour pouvoir faire vos choix dans les produits que vous allez utiliser dans le futur pour vos clients, pour vos futurs clients. Donc voilà, c'est très important. Aujourd'hui, on trouve des formations partout. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler aussi plutôt du Cameroun parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent du Cameroun en me demandant par où commencer et tout ça. Donc il y a des écoles de formation et justement je profite pour vous dire que une des formations que je sollicite, que j'encourage à suivre, c'est celle de Bold Makeup qui est très complète. D'ailleurs je vous donne cours pour la prochaine session, donc pendant un mois. Je vous écrirai toutes les infos en description. Voilà, Bold Makeup Academy, c'est vraiment une formation complète quoi, je veux dire, de ce que j'ai pu voir et j'ai vu quelques filles ressortir de là-bas et franchement le travail et le talent y est. Ensuite, donc quand vous avez un peu tout ça, vous avez déjà un peu étalé, vous vous êtes bien adapté à ce côté maquilleur, vous avez acquis la connaissance. C'est très dur de commencer pour gagner de la visibilité. Moi-même quand je suis venue ici au Cameroun, j'ai eu du mal, même en Belgique c'était un peu compliqué. Et le Cameroun, le truc c'est quoi? C'est que maintenant il y a les maquilleurs, make-up artistes, tout ça, ben, ça pousse comme des champignons. Et ouais. Les gens ne prendront pas en considération peut-être la qualité des produits que vous mettrez, que vous utiliserez, ou le temps que vous allez y passer, la technique que vous allez... Enfin, je veux dire, tout le service et tout ça. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre mal en patience. Vous connaissez les Camels, vous connaissez l'Africain. C'est que, voilà, toujours négociation, on tente toujours tout. Donc, dès que vous avez tout ça, que vous avez acquis tout cela, créez votre visibilité. Comment vous allez créer votre visibilité? En créant une page Instagram, Facebook, n'importe quel réseau social où vous allez poster régulièrement vos modèles, vos travaux. C'est pas facile dès le départ parce que peut-être vous n'avez pas beaucoup de modèles, tout ça. Mais utilisez-vous comme modèle simple. Bien sûr, c'est pas parce que vous avez le diplôme de maquilleur ou que voilà, vous avez votre connaissance et tout que vous allez laisser tomber, non. Vous devez continuer à vous entraîner et à vous mettre à jour des meilleures techniques parce que les techniques et le matériel évoluent très vite dans le domaine du maquillage. Un truc aussi qui est très important aussi, c'est que vous devez suivre les règles d'hygiène.
beaucoup de maquilleurs ou personnes qui se disent maquilleurs ou qui veulent se lancer et tout ça, quand je les vois essayer de maquiller quelqu'un dans une vidéo Snapchat ou autre ou quoi, ben ils ne respectent pas les règles d'hygiène. C'est dégueulasse. Non mais sérieux. Je veux dire, prenez un rouge à lèvres, vous le mettez sur la bouche d'une personne, vous le mettez sur votre bouche et si quelqu'un a de l'herpès, mais en fait quoi? Ou si vous avez de l'herpès et que vous le passez à quelqu'un, vous allez faire quoi? Quand un client va venir se plaindre, ouais, avec des lèvres gonflées, là, vous allez faire quoi? Donc voilà, faire attention aux règles d'hygiène. Alors, avoir du matériel professionnel, bien sûr, c'est de base parce que vous n'allez pas prendre du matériel d'amateur pour pouvoir faire un résultat, on va dire, pro. D'un côté, je suis un peu mitigée sur ce point-là parce que, comment dire, moi quand j'ai commencé avec le minimum que j'avais. Et puis j'ai évolué, j'ai commencé à investir petit à petit et c'est vrai que j'ai remarqué une différence entre les produits de qualité et les produits de moindre qualité. Mais aujourd'hui c'est un peu mitigé parce qu'aujourd'hui il y a des bonnes qualités qui sont à bon prix raisonnable. Ce que je veux dire c'est que si vous n'avez pas l'argent pour pouvoir investir tous les produits, donc la mallette, vos pinceaux, tout ça, il y a moyen de régler tout ça. Par exemple si vous n'avez pas de mallette pro, comme ici là, une mallette pro, prenez une petite valise, un petit bagage à main, façon, essayez de séparer vos affaires dans des petits sacs, des petites trousses. Les pinceaux, je pense que vous devez avoir quand même les basiques. Il n'y a pas besoin des gens de la trousse des 30 pinceaux, 40 pinceaux, non, ça va se construire petit à petit. Donc ne vous frustrez pas par rapport à ça. Là je vous ai un peu expliqué en gros, vous montrer que être maquilleur c'est pas si facile que ça. Mais que tout le monde peut s'y lancer. Je pense pas que c'est un truc spécifique. Mais à savoir aussi, il ne faut pas oublier que chacun a son don, chacun a son talent. Donc comme je vous dis, c'est pas parce que telle personne fait ça que je vais le faire aussi. Et puis voilà, non, trouvez votre truc. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes passionné et vous savez que vous avez du talent. Donc voilà, le talent ne s'achète pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir plus précisément le matériel dont vous avez besoin pour commencer, j'ai fait une liste, mais je me suis dit que je vais d'abord vous faire cette vidéo pour savoir si ça vous intéresse et comme ça je ferai une partie que de vous saouler avec des vidéos où je parle beaucoup comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. On se dit à très bientôt la Cookies Family. N'oubliez pas que pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à Bol de Make-up, je vous mets le lien en description. La formation commence fin juin, je ne peux pas vous donner la date précise mais vous serez tenu au courant. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois, donc voilà, venez, bye bye.